Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Chloé Dutoit. qui va répondre pour nous à quelques questions. Alors je vais commencer par la question de Laureline Meylan qui est aussi candidate aux élections 2023. Chloé, sachant que tu es une personne très active et très impliquée dans beaucoup de domaines, qu'est-ce que tu fais pour te reposer à part dormir? Alors, merci Laureline pour cette question. Effectivement, j'ai beaucoup de choses entre la politique et puis mon travail d'avocate à 100%. Mais j'ai la chance quand même d'arriver à prendre du temps pour moi, notamment au travers de l'escalade, des randonnées aussi. J'ai vraiment ce besoin de pouvoir me déconnecter en nature. Et tous ces moments, que ce soit sur des parois ou bien alors en allant faire de la marche ou de la course, ça me permet vraiment de me recentrer sur moi-même et puis d'éviter de penser à tout ce qui peut me tracasser pendant la semaine. Laureline, on espère que cette réponse te satisfera. Chloé, est-ce qu'il y a une qualité du canton de Neuchâtel dont on peut être fier, qu'on pourrait plus mettre en avant que ce qui est fait maintenant? Je pense clairement à notre environnement en fait. Dans le canton de Neuchâtel, on a la chance d'avoir le lac, mais on a aussi un magnifique parc naturel, on a des magnifiques forêts, on a les tourbières aussi, le creux du vent qui est absolument magnifique et je pense que c'est vraiment des lieux qu'il faut préserver à tout prix. Euh, on a notamment cette nécessité d'augmenter le nombre de rangers, par exemple, pour prendre soin de ces lieux, pour sensibiliser la population du fait que ces lieux sont hautement touristiques et il faut vraiment qu'on puisse apprendre aux gens à profiter de ces lieux, effectivement, mais tout en faisant attention à ce qu'on y fait. Merci beaucoup. Chloé, est-ce qu'il y a un personnage fictif ou réel qui t'inspire particulièrement? J'ai toujours eu de la peine avec cette notion d'inspiration. Je suis pas sûre qu'il y ait une personne ou un personnage en particulier qui m'inspire. Je pense que je prends mon inspiration par-ci par-là de personnes que je trouve inspirantes sur le moment, ce qui peut changer. Au début de mon engagement politique, Céline Vara, c'était clairement ma représentation de la femme forte, déterminée en politique. Je prends toujours exemple sur elle actuellement, mais c'est vrai que ça change. Je ne pourrais pas dire que j'ai une icône en particulier dont je m'inspire. Est-ce que tu as une mauvaise habitude contre laquelle tu luttes? La procrastination des fois, Mhm. mais aussi et surtout le fait de ne pas savoir dire non. J'ai vraiment un problème avec le fait de ne pas savoir dire non et sur lequel je travaille de plus en plus. Et je crois que j'y arrive petit à petit. Ces derniers temps, j'ai réussi à dire non à quelques petites choses. Donc je pense que c'est important de savoir dire non pour se préserver aussi quand on fait trop de choses. Est-ce qu'il y a un événement déclic où tu t'es vraiment dit qu'il fallait que tu commences à dire non à ce genre de choses? Simplement quand j'avais trop et que je me retrouvais à... Enfin, ça m'arrive toujours des fois, hein, mais à travailler trop tard le soir ou les week-ends, que ce soit pour le travail ou la politique. Hein, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir prendre du temps pour soi et pas se perdre dans tout notre engagement. Des fois, on a envie de tout faire, mais en fait, à force de tout faire, au bout d'un moment, ça porte préjudice à soi-même, mais aussi à la cause qu'on défend. Donc autant se centrer sur ce qu'on peut faire vraiment et puis le faire bien. Je vais te proposer ici de passer un coup de gueule qui sera entendu par nos auditrices et auditeurs. C'est pas trop mon truc de faire des coups de gueule. J'aime plus, disons, mettre en avant les choses positives que de, de mettre en avant celles qui sont négatives. Mais un coup de gueule, ce serait peut-être le fait qu'on voit que du côté de la droite, on a des moyens qui sont gigantesques pour faire campagne. On peut dire maintenant, l'hiver ont reçu un don d'1 million pour leur campagne, mais finalement, c'est rien du tout par rapport à ce que les autres partis ont pour les élections fédérales. Et à mon sens, on devrait vraiment pouvoir arriver à faire des campagnes sans avoir besoin de dépenser autant d'argent. Enfin, c'est absolument aberrant de voir qu'il y a des dizaines de millions de francs qui passent dans des campagnes. On devrait pouvoir réussir à mobiliser la population, à aller voter, à voter pour nous, sans dépenser autant. Et voilà, ce serait mon coup de gueule. En parlant de mettre le positif en avant, est-ce que tu as un album de musique, une chanson ou un groupe à recommander?
Alors, j'aime beaucoup la musique, donc c'est compliqué de choisir un seul groupe, mais comme ça, directement en tête, j'aurais Odezen ou Terre Noire, qui sont des groupes français que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est plutôt il y a un style de musique prédéfini, c'est un peu indéfinissable, qu'est-ce que tu en penses? Non, j'arriverai vraiment pas non plus à décrire quel type de musique c'est. C'est juste de la très bonne musique. Ok, merci beaucoup, alors on ira écouter ça. Est-ce que tu as eu un récent changement d'opinion? Je pense pas avoir eu un récent changement d'opinion, peut-être dans ma manière de consommer, dans le sens où un temps j'étais vraiment très à cheval sur le fait d'acheter le plus possible en vrac, de faire attention à toutes ces choses. Et bah, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me prenait peut-être un peu trop de temps et que je m'auto-flagellais trop quand j'arrivais pas à consommer de cette manière-là. Et j'ai réalisé que parfois on pouvait faire de petites distorsions à cette manière de faire là, donc notamment l'achat en vrac. Et maintenant, j'ai plus autant de peine à acheter par exemple un houmous emballé dans du plastique que par le passé, par exemple. Très bien. Je vais te proposer de poser une question à Flavio Principi, qui est également candidat aux élections fédérales 2023. Flavio, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu t'es engagé en politique? On lui posera la question du coup dans l'épisode de la semaine prochaine. On va passer maintenant à des questions plus courtes, un peu plus choix. Les vacances à la montagne ou les vacances à la plage? À la montagne, bien sûr. Est-ce que les changements sociétaux doivent passer par la politique ou par des actions citoyennes? Et les deux, si c'est une réponse qui est possible. On peut tout faire. NIF ou la fête des vendanges? Le NIF. Le NIF pour les films ou le NIF pour l'ambiance, le village, ce genre de choses? Les deux. J'adore aller voir des films au NIF, mais j'adore aussi profiter du off, donc les deux. Merci beaucoup Chloé Dutoit. Je rappelle que tu es candidate aux élections fédérales 2023 pour les Jeunes Verts. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager à nos auditrices et auditeurs? Allez voter, s'il vous plaît. C'est vraiment extrêmement important. Eh bien, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'épisode sur Flavio Principi. Au revoir, bonne journée.